rencontrer dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Là, nous bénéficions beaucoup de choses. Amen. Amen. Je demanderai aux administrateurs de chercher de temps en temps. C'est déjà en vous. Amen. Laissons-nous parler, Baba. Et se sont déjà habitués avec leur manière de... Ils chantent bien. Alors, ne rejetez pas toutefois les Amen. Amen. Et donc, avant de passer à la lecture de la parole, j'ai rencontré beaucoup de questions, les gens se plaignent. Et, bon, vous voyez, quand vous n'avez pas la connaissance sur quelque chose, vous n'êtes pas obligé de les critiquer. Vous n'avez pas la connaissance de cela. Retenez-vous d'abord. Allez vérifier. Alors vous trouverez peut-être donc la réalité ou bien la vérité. Mais j'ai trouvé ce que je peux appeler une maladie parmi les gens. Les gens sont prêts à parler de tout et de rien. À condamner n'importe quoi. Vous voyez, nous avons appris de faire un débat quand tu as une écriture. Même quand nous allons dans nos réunions des ministres là, si vous avez une bonne pensée, votre bonne pensée peut être bonne. Mais si ce n'est pas la parole, nous mettrons carrément cela. On engage le débat quand une écriture est devant nous, bien si une écriture est brisée. Et bon, j'ai dit ça pour que ceux qui veulent parler, condamner n'importe quoi, puissent arrêter ça. Parce que des fois, quand vous venez avec des questions à moi, alors que je ne suis pas responsable de la chose, je peux vous dire ce que moi, j'ai comme connaissance du message. Donc, comment est le problème? Il s'agit de la maison que Pasteur Théophile a cédée ou bien a donné en location aux frères mormons. Donc les gens disent, mais ces gens-là sont des magiciens. Et pourquoi doit-il céder sa maison aux gens qui sont magiciens? Là, n'en faites pas une loi. Sinon, nous dirons aussi qu'un frère ne doit jamais louer une maison dans la parcelle d'un païen.
parce que vous ne savez pas comment il a eu l'argent pour se procurer cette parcelle-là ou bien comment il a construit cette maison-là. Donc, Frère Branham appelait les Mormons des braves gens. Des fois, ils allaient donc, à leur temple. Vous pouvez me trouver qui a confirmé sa parole de 65. Mon téléphone est à la recherche. Donc, du 26 avril 65. Mais avant ça, j'ai lu dans le 6e psaume. 6e psaume du 23 mars 1963. Donc quand moi j'ai les frères Branham, il n'appelle pas ces gens-là des magiciens. Il lui coopérait avec eux. Et aussi quand ils étaient malades, ils venaient voir frère Branham pour qu'il prie pour eux. Frère Branham les admire parce qu'ils croient à la prophétie. Dit ceci, paragraphe 37. Maintenant, il y a peut-être ici des frères ou des sœurs qui sont mormons. Ici c'était où? Hein? Au Branham Tabernacle. Et bon, il y en aura peut-être qui prendront les bancs. Les bancs de qui? Et je ne veux pas dire cela. Quelques-uns des gens les plus gentils que j'ai et que vous puissiez rencontrer sont parmi les Mormons. Ce sont des braves gens. Et leur prophète Joseph Smith, que les méthodistes ont tué, ici dans l'Illinois, quand ils étaient passés par là. Et donc, ce brave homme, et la vision, je n'ai aucun doute qu'il ait eu la vision. Et donc, je crois que c'était un homme sincère. Mais la vision qu'il a eue était contraire à l'écriture. Vous voyez? Par conséquent, il leur a fallu avoir une Bible mormone pour qu'ils s'alignent. Amen. Frère Branham est content de passer ces gens. C'était des hommes gentils. Sauf Frère Branham n'était pas d'accord avec leur manière de comprendre certaines écritures. John Smith, qui est le prophète des Mormons, vous comprenez que Frère Branham, quand il prêchait 6e psaume, c'était au Branham Tabernacle. Ces gens-là, ces frères mormons et ces sœurs mormones, venaient au Branham Tabernacle.
Amen. Amen. Jusque-là, ils avaient leur manière de comprendre les choses telles que nous avons l'église catholique, les méthodistes, les kimbanquistes et d'autres églises. Bavani wa mushindu kwa kumva nifungani kwa kumva mama. Alimutu lelewe, ibina mishori, bina catholique, bina église yonsu nikudikei. Alors si j'essaie dans ma maison, par exemple, aujourd'hui, à un monsieur l'abbé, donc sa vie privée ne me concerne pas. Moi, sur les accords que nous concluons avec lui, s'il est féticheur, ça ne concerne pas. Après le délai, il va me céder ma maison. Amen. Amen. Je peux être condamné si je vis dans cette même maison-là et que lui vit aussi avec ses magies ou bien ses histoires, ses fétiches. Je vois que non, il est féticheur, il est en train d'invoquer ou bien de convoquer, je ne sais pas, ces esprits-là. Je serais condamné d'avoir logé quelqu'un. Amen. Amen. Et Frère Banama parle dans Dieu confirmant sa parole. Je donne ceci en premier parce que ce sont des écritures que je n'avais pas alignées, mais je les donne. Vous allez donc enchaîner correctement les idées. Dieu confirma sa parole du 26 avril 1965. Frère Branham les appelle des hommes gentils et ils ont leur manière de comprendre la Bible. Il dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la vision de leur prophète. Donc Dieu confirma sa parole comme je l'ai dit. Paragraphe 53. Je dirais aussi le paragraphe 54. Et je ne savais pas qu'il était un mormon. Je sais, étant donné que c'était dans l'Utah. C'est une ville. Utah. C'était probablement le cas. Car la plupart des gens, là, aux environs des Saltes, sont des mormons. Cependant, on n'était pas à Saltes. Je me suis donc dit, eh bien, j'ai eu des braves amis mormons. J'ai eu des braves amis mormons qui sont passés dans la ligne de prière. Des braves gens. Et j'ai dit, j'ai rencontré des très braves hommes qui sont des mormons. Et il a dit, l'homme avec qui il causait, et il a dit, il n'intervient pas. J'ai dit, je ne connais pas leur enseignement là-dessus. Et je ne voudrais pas dire quelque chose de contraire à leur enseignement. Est-ce que vous comprenez bien? Ne soyez pas là à dire ce sont des magiciens, ce sont des féticheurs, alors que vous n'avez jamais vu leur fétiche ni leur magie. Ou bien condamner l'homme qui, presque à la cité, j'ai entendu que le cantique que les gens ont, même parmi les frères du Shama Tabernacle. Où est le mal qu'il a fait?
to ni mu réseaux sociaux. Qui a déjà vu les magies des Mormons? Seulement, ce que j'ai appris ici avec Frère Branham, c'est comme si, quand ils lisent la Bible, ils se réfèrent aux Écritures. Ils se font baptiser pour les morts. Hein. Donc, quelqu'un qui croit aujourd'hui, il est baptisé et il peut se faire baptiser pour son père, qui n'avait pas cru cette le message des Mormons. Pour les ancêtres qui sont déjà décédés. Alors c'est comme s'ils croient aussi à la préexistence. Tout comme les choses qui circulaient ici chez nous, que quand quelqu'un meurt, il peut aller renaître quelque part. Alors on met au monde un enfant ayant peut-être quelque chose ici, une tache comme une cicatrice, on dit non. Cela veut dire dans cette famille-là, ou bien c'est quelqu'un d'ailleurs qui est venu entrer dans le ventre de la femme. Prenez aussi, est-ce que j'ai lu? Il a dit que je ne connais pas les renseignements de de contrer à les renseignements. Car c'est ce que vous êtes et j'ai beaucoup de respect pour cela. Amen. Amen. Vous aussi, si vous êtes croyant de Frère Branham, limitez-vous. Sachez comment utiliser votre langage. Paragraphe 57. Les Mormons croient à la prophétie. Il pourrait ne pas y en avoir ici, mais ils croient vraiment à la prophétie. Mais peut-être que je ne suis pas discret maintenant. Discret. Eh bien, oui, mais pourtant, ils y croient. Prenez encore âge de Thyatire. C'est âge de Smyrne. Paragraphe 153. Prenez aussi question-réponse sur l'image de la bête. Du 15 mai 1954. Paragraphe 318. Amen. Amen. Le Branham avait beaucoup de respect envers ces gens-là. Il venait d'écouter. Il venait même dans la ligne de prière recevoir leur guérison. S'ils avaient leur magie, cela ne concernait pas Frère Branham. Mais ils avaient leur manière de comprendre les Écritures bibliques. Amen. Amen. Et frère Théophile a construit cette maison-là avec son propre argent, pas avec l'argent de l'Église ou l'argent de n'importe qui. Il est en mesure de mettre cette maison-là en vente. À n'importe qui, pas de problème. Voyez, si l'animal venait ici et qu'il
louer cette maison-là, ye mubwana bakufukira munzu kwamu je pense que tout le monde allait acclamer. ndibe boso bafabita Mais qui oublie que la Bible travaille avec des magies. kani njire kuni bali bahanga bwanyi mwabe uni ba tuweza kuli bili meshukunashi Il y a des sirènes. udini manga muntu La Bible ne travaille pas, ce n'est pas une société qui travaille comme une société chrétienne. chawu cha mimba yetu kachina chenza uli mumamu asha muchaha cha bile kristo nashi Cette société-là a ses propres puissances. yeye cho cha wetu chilinyachu makola. Amen. 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 Limitez-vous à votre niveau. Ne Neno faites pas des choses qui ne vous concernent pas. amuna kunyanda ya hachebe chihigi lega kabwela mumaru alikaya kutangila to. C'est que si un mormon vous donne, je ne sais pas, vous achetez un téléphone, vous allez rejeter cela. Chine mumani boba mwasi ni telefoni kudibina mormo ya mukusumbile nawe imanshani Leurs affaires les concernent. malu abu mabatangila ni bo. Amen. Amen. Mais ne faites pas une mauvaise publicité que Frère Branham n'a pas fait ici. Lega na kuba nyangila numu alibirana magariba nyangila numu nashi. C'est parce que nous sommes des croyants de William Branham. Numumani tulibina kuita Musa ba William Branham. Là, même si vous allez dire que non, il défend son collègue, je le défends avec Frère Branham. Aruna shawama to aruna wakwila mpaftanel yimo wakwila muto yimo kumwambe Branham. Amen. Amen. Vous aussi, quand vous allez condamner, Wa wingala mo kujuulu. ayez une culture. Yingala hele mufundu wakuba juula nawo. Amen. Amen. C'est comme ça. Un chrétien, avant d'agir ou bien avant de parler, Mwina Kristo il tourne sa langue 7 fois. kumpala kwa kulei ankumpala kwa kweza ibwalo udi wanju kwa tabuli milwendala ulunyulula uchilakala kawelemeshi misamwana muteke. Ok. Amen. Amen. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous donner. Frère Branham a parlé des Mormons. Njumani chuma na chajidu leshi kwa Branham mwakula kwa ba mormo. Il coopérait avec vous. Nyefu sonda napo. Dans les écritures que je vous ai données là, c'est là qu'il dit qu'ils étaient maintes et maintes. Bakuhilana mulu utandal kwa kweza chini. Il y a même certains frères qui font des déclarations comme quoi il a cédé la maison aux Mormons. Cela montre que nous aussi, nous deviendrons des Mormons. Alors comme ça, nous allons adhérer. Où est son problème? Kulibana betu babu wadina badibambani bumwana chipasera wetu wantozi mubashe bina mormo. Bimwega yenda uri muba mormo na mtetu tyo tukobanya tanu mormo mwina muhato. Allez-y. Muntu mo. Allez-y. Barbagamora babweli. Allez-y. 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 Alors quand il aura récupéré sa maison, je pense que vous quitterez aussi le Mormon. Yiba da hatuma bina mormo kunzu babu. Ye kwa bina munzu kwenda. Na ushala mormo ya hatu hebe. Amen. Amen. C'est là qu'ils passent nuit. Ils ont loué la maison de Papa Kofi, là juste à l'asphalte. Ils ont pris la clôture de Papa André Kaloji. Je vois, c'est là qu'ils tiennent les réunions. Mbana tanzu kwa pasera kala. Kikudiba la. Kikudiba sega bintu ya kudiba tundu. Binde mbana tanzu kwa kofi. Bana tanzu kwa tiro kalonja André kimwa kudiba sambijile. Il y a un groupe de gens qui croient cela. Ils baptisent pour les morts. Ce sont les Mormons. Eh bien, j'ai été plusieurs fois dans leur temple. Plusieurs temples, leur temple au pluriel. C'est que Amen. Amen. J'ai été plusieurs fois dans leur temple. Ce sont des gens très bien. Hein? Ce sont des gens très bien. Moi aussi, je répète que ce sont des gens très bien. Hein?
leke la bitu di togo la bitu wa bia bulu togo la bitu te to ba mo sansa wani we mo akula we mo tuma machine ko mo ishila ni usumba ka wo ka minyoka wo seke kete na mo ko akula bina ja buto kaka mula bina glis na sho ko mo to ko wa bina ja buto bola hadi bina ja buto so mo machine amani hamoto we na mo manya bi mo mbaye mo na moto onto mo ko mo di haka ja bo amani ko huta uya na bu ngo shima su kwela no machine bo anga bu ni we bula malanda ne ba ni bo anga ko pachi bo anga ngwe cheshi chimpa cha kwela machine ba ko kufuta mabuto we umungu hama mutani kahaba bo anga si ça c'est que nous bonda non watu la mabuto ko isho mutani kahaba bo anga na vous avez participé Chitu tubele antu diwele chakwana tema kusokosha mtu kana bwana au mukaya bwana. Ce sont des gens très bien. Brana mu ba me bantu balega balikam. Mais leur vision était contraire ou bien est contraire à la Bible. Kaliti ke na kumwa na chidiba londa chichibengane mukanda wanzani. Mais quant à vivre la vie sainte. Kalibu adendu wa chishi. On me dit qu'ils ne prennent même pas du café. Ils ne fument pas. Ils ne boivent pas. Tout ce qui a trait quelque chose qui peut troubler le pouvoir ou bien exciter l'organisme. Donc ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas. Na shikafe bamba ngabile toni chai na shiyembe lwichi bali babele poligamis bana mamba bigile ni soin de somme bien to ba bigile ai hetu bana mamba malo ko mako ko bweji mumbai mo ko kamanye ni chi mumbai chi to kimbwana bwe bato bon moi je ne vais pas fanga et si les banques pas fanga moi de quoi parce que nous n'avons pas fanga quoi si les gens vont moi de quand ils vont qui viennent dans notre biji ucheze chako na fanga uji mucheze uji mwese ucheze chini nyeye bo mo mo bego ko na fanga ni mo diwe mo bego mo ita ko gendo na fanga et bien nyatu na café bo mbaga be amen. Les gars là toi bon libre et ça va. Amen. Amen. Et ça va. Bambani na moi fili je tu as pour là bagawe. Bagawe na bo sumi ba baba yo bagawe. Kwa kiji. Ija to abanga te ko konga ni mo wai watu ambela no vérité. Veuillez vous lever pour honorer la vie. Exode 12. Exode 12, verset 12 à 13. Disons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Au sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Que notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. Parlons-lui dans quelques mots et puis nous allons passer.
Amen. Tombez la image. Nous traînons toujours sur ce sujet intitulé aussi. Je pense que c'est le dimanche que nous avons terminé avec le deuxième point qui nous disait que pour avoir le signe, vous devez croire la parole de Dieu et croire aussi celui qui vous la prêche. Nous avons vérifié ensemble celui qui vous la prêche là. Est-ce que c'est le William Branham ou bien les ministres qui sont sortis d'Éphésiens 4? Et nous sommes allés avec Frère Branham, nous avons trouvé que ces gens qui ont les 5 offices d'Éphésiens 4, alors ce sont eux qui sont les commandants de l'armée de Dieu. Apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et consorts sont les commandants de l'armée de Dieu. Le Branham nous a dit que vous devez les croire et avoir confiance en eux quand ils prient. N'importe quel ministre d'Éphésiens 4, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, vous devez du respect et croire en lui quand il prêche la parole de Dieu. Parce que quand un Éphésiens se tient ici, sans lui, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Ou bien on ne parlera pas d'une église tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'Éphésiens 4. Ils sont là pour enseigner l'église, donner des enseignements des enseignements à suivre pour parvenir au Saint-Esprit. Et ils sont là aussi pour délivrer vos âmes de tous les mauvais esprits. Alors quand je reviens sur Exode 12 encore, il y a un point, quelque chose que je vais insérer aujourd'hui pour que vous ne puissiez jamais demeurer toujours dans la distraction. Alors remarquez que ici dans Exode 11, 12, verset 12 à 13. Pourquoi ces gens devaient-ils appliquer le signe? Ils devaient se retrouver sous l'abri. Ils devaient se chercher la sécurité avant que la colère de Dieu ne les frappe.
été déjà prédite. Donc Dieu avait donné l'exigence pour échapper à cette mort. Chaque maison devait simuler un agneau. Manger la viande de cet agneau-là. Et appliquer le sang de l'agneau mangé sur les deux poteaux et sur les linteaux. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort devait sillonner la nuit. Et Dieu avait dit, quand je verrai le sang de l'agneau que vous avez mangé appliqué sur les deux poteaux de la porte et sur les linteaux, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura donc il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Comprenez que Dieu avait pris la résolution de détruire l'Égypte. Pour tous les péchés qu'Égypte avait commis. C'était même aussi aujourd'hui. Frère Branham nous dit, ce message est urgent. Et après ce message ici, il y a une destruction qui balayerait cette terre. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. Frère Branham dit ceci. Je pense que j'ai dit ça le vendredi, j'ai relé pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Dans un fils d'Israël, qui avait entendu cet avertissement donné. Et par peut-être ses occupations, il avait négligé d'appliquer le sang. Alors quand l'ange de la mort devait passer la nuit, sa maison devait être détruite. Amen. Amen. Pourquoi? C'est sûr qu'il était l'enfant d'Abraham. Mais il n'avait pas pris l'avertissement donné par Dieu en considération. Quand Dieu prédit un danger, les gens doivent prendre cela en considération. Amen. Amen. On nous a donné l'exemple, un bel exemple le vendredi. Alors c'était quelque chose qui s'était passé en Arizona, en Floride. Alors, les gens de météo avaient donné un avertissement comme quoi une grande tempête devait balayer cette ville-là. Alors, un homme qui écoutait cela, il avait sa radio, il a suivi l'information. Alors, il est allé voir son voisin qui n'avait pas une bonne maison. Alors, cet homme-là ne faisait qu'élever les poules. Alors, il ne voulait pas entendre, donc prendre en considération l'information qui venait de passer. Alors, souffrez que je puisse vous lire cela. C'est dans le sermon intitulé La tempête approche, qui venait février 1960. Alors, nous lirons à partir du point 47. Frère Branham dit ceci. Il y a quelques années, j'étais en Floride. Il dit, il y a quelques années, il
une tempête s'était abattue sur la Floride. Bon. La Floride centrale et tous les alentours. Okeechobee avait été prévenu. Même les alentours de la Floride centrale étaient prévenus. J'ai quitté là il y a quelques 5 semaines. Il y avait un voisin qui était constamment à l'écoute de la radio. À cause de ces tempêtes. Et c'était un chrétien de grande renommée. Et il avait appris qu'un grand typhon venait dans cette direction. Tordant les arbres. Et tout le monde avait été prévenu pour se mettre à l'abri. Comme Dieu avait prévenu donc à l'Égypte. Chacun qui avait entendu cet avertissement là devait se chercher un abri. Frère Branham dit ceci. Et il avait appris qu'un typhon venait de cette direction, et tous les arbres et consorts là. Il dit, il pensa à son voisin qui avait une ferme d'élevage de poules. Et il avait une ferme d'élevage de poules et des bâtiments légers abritant des poules. Des salles découvertes. Et ainsi de suite. Et leurs enclos. Au point que tout ce qu'ils avaient dans leur vie, toute leur vie était liée à ces poules. Et sans tarder, tel un fou, il courut jusqu'au portail et arrêta sa voiture. Et sauta de là et dit à son ami, prends toutes les poules et mets-les dans ton abri contre la tempête. Et viens vite chez moi. Quand il me disait d'aller avec lui chez lui là, parce que cet homme qui élevait les poules n'avait pas une bonne maison. Donc Frère Branham a dit qu'il avait un bâtiment très léger. Il ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas résister contre les typhons. Frère Branham a dit, viens vite chez moi car un typhon, ou plutôt une tempête approche et elle va tout détruire. Et l'homme s'est mis debout. Et l'ayant regardé en face, s'est ri de lui en disant, quelle blague! J'ai déjà entendu les gens prédire des choses semblables et ce n'était jamais arrivé. Et les voisins chrétiens étaient si agités qu'il dit, si cela arrivait effectivement, nous entendons tout le temps des remarques du genre. J'ai appris que ceci va arriver et que cela va arriver. Mais cela arrivera un de ces jours. Et il nous est avantageux d'écouter chaque fois l'avertissement. Mais cet homme l'a dit, je n'ai pas le temps pour de telles
surdité. Même si nous J'élève des poules. Et je n'ai pas de temps pour ça. Et il a crié à haute voix. Le voisin dit. Le voisin lui dit, pour l'amour de Dieu. Et il dit, laisse ces poules. Laisse ces poules jaunes. Et viens vite, toi et ta famille. Si toi, tu ne veux pas croire cela, laisse ta famille venir. Et il a dit, je ne permettrai pas que ma famille s'emballe à cause de quelques avertissements radiophoniques. Mes enfants et moi avons décidé de vivre comme ça. Et ma femme m'écoutera car je suis le chef de la famille. Et elle est obligée de m'écouter. Ici, c'est moi le chef. Et je ne permettrai pas que mes enfants s'agitent et soient tiraillés pour une absurde. Et les voisins firent demi-tour. Et il rentra chez lui dans son abri. Et soudain, les nuages les recouvrirent. Et c'est de la même manière que le jugement frappe. Il vient soudainement et vous vous demandez comment il a pu venir si vite. Oh, j'ai vu des hommes cruels. Jadis maudissait Dieu. Tomber et s'écrier en disant, comment pouvez-vous m'infliger un tel châtiment? Mais avant le jugement, il maudissait Dieu. Et quand le jugement vient tomber sur lui, il pense à Dieu mais trop tard. Amen. Dans l'Égypte, un homme prudent devait appliquer le sang avant que l'ange ne passe. Cet homme était persuadé par son voisin qui avait une bonne maison. Une maison qui avait une fondation bien posée. Il a refusé d'aller s'abriter chez lui, sa femme et ses enfants. Amen. Donc, frère, on a dit ici. Au paragraphe 50, c'est là qui est donc 54. Donc, 56. Il vient soudainement et vous demandez comment il a pu faire this. Donc j'avais déjà dit ça. Des hommes qui maudissaient Dieu et qui après il disait comment pouvez-vous m'infliger un tel châtiment. Toute la fondation fut balayée de dessous lui en un instant. On a intérêt à prendre en considération l'avertissement. Voilà, on continue dit. Paragraphe 59. Quand la tempête balaya la contrée, elle a envahi les poulaillers et le fermier. Et on ne retrouva jamais son corps. Et sa femme. L'état contre une folle.
il vivait près du grand lac. Et les eaux se mirent à monter comme les typhons faisaient monter les eaux. Partant du fond du lac. Les rats si dangereuses. Ce sont les eaux fond, les bateaux tanks. C'est ce qui fait que les vagues montent et renversent les bateaux. Les tempêtes surgissent et font tourbillonner l'eau et l'emportent à des kilomètres. Et les eaux s'étendirent de sorte que la mer comprit qu'il n'y avait plus d'espoir. Son mari déjà emporté. Même les poules qu'il élevait, emportées par l'eau. Maintenant, la femme qui était restée quelque part là avec les enfants. Alors quand elle a vu l'eau entrer même dans la maison, et elle a compris que non, il me faut maintenant aller me cacher sur le toit de la maison. Alors, elle a pris les enfants. C'est ce que Frère Branham a dit. Et la mère comprit qu'il n'y avait plus d'espoir, à moins d'amener les enfants sur le toit du bâtiment. Elle prit donc les enfants et les amena sur le toit du bâtiment, où ils s'agrippèrent à la cheminée de la maison. Et alors les animaux sauvages, les mocassins, cotmouts, serpents américains, ce sont des serpents américains donc tellement venimés. Je pense un serpent plus mortel que votre serpent à sonnette. Ils rampèrent pour se mettre à l'abri et arrivèrent comme elle sur la toiture. Avec les enfants, même les serpents aussi, se cherchant l'abri, ils ont trouvé cet endroit que la maman avait profité pour aller sur le Maintenant la maison était pour la maman et pour aussi les maîtres. Frère Branham dit ceci. Ils rampèrent pour se mettre à l'abri et arrivèrent comme elle sur la toiture. Pour avoir écouté son mari et n'avoir pas pris garde à l'avertissement, elle tue, ne termine pas. Elle frappa du pied et alla ça et là. Le serpent monte pour arriver sur la toiture. Le serpent rentre, il remonte à bord. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Elle frappa du pied et alla ça et là, mais elle dit se tenir là et voir ces méchants serpents mordre ses enfants, jusqu'à ce que ceux-ci meurent sur les toits. Et la mère elle-même fut tellement mordue que finalement elle a mouru. C'est la seule version que nous avons de l'histoire.
la tempête s'est vite calmée, les équipes de secours à la recherche des corps, ainsi de suite, la trouvèrent morte sur la toiture avec ses enfants gisant à ses côtés. Elle est décédée. Elle est morte pour quelle raison? L'avertissement a été donné. Au lieu d'aller se chercher un abri, l'occasion même était là. Un voisin était venu chez eux là avec sa voiture. Sachant qu'il n'avait pas une belle maison. Alors leur bâtiment était très léger. La maman a refusé, elle a rejeté l'avertissement. Et l'homme a dit aussi à sa femme de ne plus aller avec le voisin. Il y a des choses pareilles qui se passent même parmi les chrétiens. La femme cherche à se rendre à l'église, l'homme dit non. Tu ne peux pas aller à l'église. Je suis le chef, je suis ton chef. C'est moi qui décide ici. Et la femme reste à la maison. Écoutant la parole, la voix de son mari. Quand on est chef, on ne doit pas violer la souveraineté de notre chef suprême. Cette femme est morte pour n'avoir pas pris en considération l'avertissement. Ils ont fait tuer même les enfants pour n'avoir pas écouté l'avertissement. C'est ce qui était arrivé en Égypte. Quand Dieu avait dit d'appliquer le signe, c'est parce qu'un typhon de la mort devait sillonner l'Égypte. Et la mort devait emporter chaque premier-né. Chaque premier-né de la maison qui n'avait pas appliqué le signe. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 62. Vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il serait inutile d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre le danger. Frère Branham a prêché ce message. C'est parti. Alors, ce sont les ministres aujourd'hui. Les 5 offices d'Éphésiens 4 qui vous répètent ce que Frère Branham avait déclaré. Pourquoi il vous les répète? Ça, ce n'est qu'une voix qui vous aide. Parce qu'il y a un danger qui vient. Et quand vous êtes prévenu comme cela, vous êtes libre de croire ou de refuser. Chaque fois que Dieu donne un avertissement, Frère Branham dit, Dieu ne force personne à croire. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre le danger. Il faut que des dispositions soient prises. Ensuite,
Une fois les dispositions prises, alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Alors, de la manière que nous parlons sur le site, chacun est libre. On force personne à appliquer le site. On force personne à chercher le Saint-Esprit. Mais ce que les ministres font, c'est juste déclarer ce que Dieu a déclaré. Et toute personne qui entend cela, il est responsable de sa vie. Amen. Amen. Chacun est responsable de sa vie. C'est pourquoi le messager vous dit, c'est à vous de vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. On ne force personne. Même quand nous dirons qu'il y a une réunion de prière pour le Saint-Esprit, on ne forcera personne à venir. Chacun a le poids de sa vie. Notre salut est individuel. Amen. 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 Donc il y a un danger qui vient. Et le message, c'est un avertissement comme Dieu avait averti Israël en Égypte. Écoutez encore quelque chose là. Je peux pas dire ceci. Ça, c'est un constat qu'il avait fait. Il dit ceci. Toujours dans les mêmes sermons, paragraphe 96. Aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans le péché. Parce que, puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture, parce qu'ils peuvent prendre trois repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. C'est ce qui nous arrive aussi souvent. On peut être fidèle quand nous avons des petites marchandises, une petite quantité là. Alors quand on vient maintenant, on a, je ne sais pas, des magasins et des dépôts. Là, Dieu voit qu'on est occupé. On est occupé. L'église laissez les clients ici. Vous dit, lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Je pense que nous avons, ça arrive même chez nous ici. Pas seulement dans des familles où il y a des véhicules, là où on compte des milliers de dollars. Parce qu'il y a ceux qui, donc, il y a certains qui vous comptent des milliers et des millions de dollars, mais qui sont réellement des véritables fils ou filles de Dieu. Mais la femme, il y a des foyers où, quand il y a seulement à manger dans la maison, on voit un stock là-bas de maïs. Et surtout que l'homme a dit non, comme le moyen s'est attrapé, alors vous préparez notre foufou, alors n'y ajoutez pas encore la farine de manioc.
mfozi bana dika ko shimaga chisenga bana bati La femme prépare, muka shubana dika shimaga chisenga du riz, des sacs dans la maison, baba tegela mfuko alwasa musu les haricots jaunes dans la maison, ngombe ya jone bategela ngusu un sac de sucre là, mfuko wa sukari mutega muditombe des bidons d'huile de sartre là. dans la maison. afuta asasa matega bidonyi mbingo musu La viande qui s'attrape facilement, nyumvaga yumwega bikolawo ubanga bimwega bihehe il sera difficile pour un tel foyer de jeûner. nabi kala bikola bwajibu byanangwali kumenya bwakukuba bintwabi bwakushira byakulya Avec un bon lit, bantu ni bunali bwimpe mbavuga isamu comment aller en brousse à Katenga prier? udimu wakusha bulala bunangu kalala ngwahamba bukatenga mushindukayi. Et parfois c'est un principe, il y a des frères, je ne sais pas comment ils considèrent le message. Il dit, vous comprenez quelqu'un qui dit, Dieu m'a donné l'argent, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné des enfants, Dieu m'a donné un bon pasteur, j'ai l'argent, j'ai tout. Quoi demander encore à Dieu? Pourquoi? Chigari chenda kuchilele ali kuchila mumbana bele wongo mwana toba mwandanyi nzambi wampi mako kumpa maka shumulengo ndinyi bana ndinyi ngasambi la kabila ngashile bya kuna bakuka bachimu chikwa. Amen. Amen. Un chrétien Bwamwina Kristo prédestiné à croire ce message, c'est quelqu'un qui se prépare chaque fois que le message est prêché. Et surtout qu'il n'y a pas un autre âge devant nous nous devons voir ce qui peut nous arriver d'un moment à l'autre. Parce qu'après ce message, il y a un danger qui nous guette. Lisons d'abord dans Malachie 4. Nous comprendrons peut-être quelque chose. Parce que quand Dieu a prédit la mort des premiers-nés, il a donné aussi une disposition à prendre. L'abri était là. Il a donné aussi l'occasion d'aller s'abriter quelque part là où il y avait la sécurité. Dieu a un projet contre cette terre. Et pour cette fois-ci, cette terre doit être brûlée. Amen. Amen. La terre sera brûlée. Mais avant que la terre subisse le fait du feu venant de Dieu, Dieu a cherché à alerter les gens de cet âge ici au moyen d'un message qu'il a envoyé par le biais d'un prophète que vous appelez William Branham. Et chacun est libre. De la manière qu'il le veut, vous êtes libre. Malachie 4 dit ceci. À partir du premier verset, nous parce que c'est le chapitre que nous avons toujours brandi au dénominationnel. Au voyage, nous avons reçu Malachie 4 qui dit là-bas c'était la mort des premiers-nés. Et il fallait appliquer le sang pour s'abriter. Donc, Frère Branham dit, la Bible qui le dit, s'il vous plaît. Alors voici les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du champ. Les
jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, il lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Qui ne laissera ni racine ni rameau. Ces jours pendant lesquels tous les méchants seront comme de la cendre. Tout le monde qui est méchant sera brûlé. Mais avant que ces jours-là arrivent, il nous donne l'occasion. Il nous donne une échappatoire. Il nous dit que je vous enverrai Élie le prophète, afin que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables, de ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Pourquoi? De peur que je ne vienne frapper le pays des Amen, mes frères. Amen. Ces jours nous attendent. Quand Dieu va clôturer avec les jours des gentils, quand le dernier élu entrera dans les corps, quand le dernier élu appliquera le signe, c'est celui qu'on est en train de chercher le machin. Il est en train d'être cherché en Mouchmaï. À Kinshasa même. Partout dans le monde entier où ce message est prêché. Nous sommes en train de chercher cette brebis-là. Dès qu'elle entrera dans le corps mystique du Seigneur, dès qu'elle aura appliqué le signe, toutes les portes des gentils seront fermées. L'enlèvement aura lieu. Et ce qui va rester, ce sont des jugements. Cette terre vivra des fléaux et des fléaux. Disons aussi dans 2 Pierre. 2 Pierre, 3e chapitre. 2 Pierre nous dit quelque chose. 2 Pierre 3, verset 10. Nous sommes à l'aise dans le péché aujourd'hui. Et c'est comme s'il n'y a pas quelque chose qui nous est donné comme avertissement. On vit dans la distraction. C'est qu'on ne devrait pas faire. La Bible dit, c'est Pierre qui parle encore du jour. Les jours du verset 10, le Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments
ce qu'elle a à faire. ni barua za mwana yeye Les méchants les recueillaient et consorts. Après l'enlèvement, après le message de Malachita, quand le dernier Élie entrera dans les corps mystiques du Seigneur, quand ce dernier Élie aura appliqué le signe, Dieu traitera ce monde des nations comme il avait traité avec Égypte. Amen. Lisons encore Apocalypse 6. On parle toujours des malheurs qui frapperont cette terre. Alors, les chrétiens ne doivent pas vivre aisément sur la terre comme si la terre est chez eux. Non, c'est nous les pèlerins. La Bible dit que nous n'avons pas une cité permanente ici. Nous sommes des passagers. Nous avons un chez nous, c'est là que nous allons. La Bible dit, Apocalypse 6, verset 12 à 17. Jean voyait les malheurs qui frappaient la terre. Dieu les lui a montrés d'avance. Surtout le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est un sceau de malheur. C'est là que Dieu a confiné tous les malheurs. S'il cherche à frapper un pays avec des tremblements de terre, il part là-bas. Dans le 6e sceau, il prend le tremblement de terre et il l'envoie, il frappe cela contre ce pays-là. C'est là qu'il y a des guerres, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Jean nous dit, j'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de cran. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme les figues vertes du figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Référez-vous à ce que nous venons de lire dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées sur leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur les trônes et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Amen. Voilà ce qui arrivera sur nous. Je prends encore Apocalypse 9, verset 1 à
à 11. Toujours le 6e saut. Les sauts de malheur. C'est là qu'il y a des anges que Dieu a toujours utilisés pour frapper la terre. Ces anges-là sonnaient des trompettes à toute heure. La Bible dit, le cinquième ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du bruit de l'abîme lui fit donner. Et elle ouvrit le bruit de l'abîme. Et il monta depuis une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le soleil et l'air fumé. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre. Ni à aucune verdure. Ni à aucun arbre. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le son de Dieu sur leur front. Amen. Ces sauterelles-là viendront sur la terre. Dans ça, le dernier élu entrera dans les corps ici du Seigneur Jésus. Quand le dernier élu sera scellé dans les corps. Et que l'enlèvement aura dit. Dieu commencera à frapper maintenant de ce fléau cette terre ici. De la même manière qu'il avait traité l'Égypte. S'il y a des sauterelles qui montent de l'abîme, il y a des sauterelles qui montent. On leur donne le pouvoir de ne pas manger l'herbe. Seulement, donc, piquer les hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Vous comprenez que ces gens ont raté l'enlèvement. Quand on disait chercher le Saint-Esprit, eux ne cherchaient pas le Saint-Esprit. Et écoutez ce que la Bible dit. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. On vous pique. Vous plairez. Ça ne sera pas une seule sauterelle qui vous piquera. Avez-vous déjà goûté la piqûre d'un scorpion que nous avons? Mais ces sauterelles,
plus que ce que vous Elles viendront sur la terre pour tourmenter les gens, tourmenter les femmes. Qui seront ces femmes et ces hommes qui sont tourmentés par ces... sont ceux-là qui avaient l'occasion d'écouter le message, de chercher le Saint-Esprit, mais qu'ils n'avaient pas reçu. Attendez-vous, frère Branham a dit, on ne force pas et Dieu ne force pas. Vous avez le plein pouvoir de rejeter ou de croire. La Bible dit que les gens chercheront la mort. Et la mort fuira loin d'eux. On vous pique aujourd'hui. Demain encore. Demain encore. Demain encore. Quand on vous pique comme cela, il n'y aura même pas l'eau à boire. La Bible dit, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. La Bible dit, leur visage était comme un visage d'homme. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Des sauterelles ayant des cheveux sur leur tête, avec des visages comme le visage d'homme, avec des dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils avaient des quais armés de dards. Armés. Comme les scorpions, et c'est à leur quai qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et ils avaient sur elle comme voit l'ange de l'abîme. Le roi était l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon. Il y a beaucoup de malheurs. Maintenant, qu'est-ce que Jean nous dit? Comme Frère Branham nous a dit, que chacun est libre de prendre en considération l'avertissement ou bien de rejeter cela. Si vous lisez encore toujours dans le même livre d'Apocalypse, au chapitre 22, verset 11, Dieu donne le livre
de nous ce matin. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est fuyé s'effuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous avez plein pouvoir d'écouter ou de rejeter. Vous avez plein pouvoir de chercher le Saint-Esprit ou de ne pas le chercher. Mais tout avertissement est entre vos mains. Amen. On ne devrait pas vivre de la manière que nous vivons. On devrait être des véritables chrétiens ici à Lukalaba. La Bible le déclare. Il fit le baptême sur une autre montagne. Les chrétiens sont des lampes qui éclairent toute la maison. On devrait être l'exemple pour les gens de ce peuple. Aujourd'hui, il y a des mauvais exemples. C'est toujours parmi les branamistes. Il y a des voleurs aujourd'hui. Toujours parmi Amen. Amen. Est-ce réellement le message que l'ange du Seigneur a prêché aujourd'hui? Est-il réellement entré dans nos âmes? Parce que la mort nous attend. Il y a des gens qui meurent spirituellement pendant que nous parlons dans cette En Égypte, c'était la mort physique. Aujourd'hui, les gens meurent spirituellement. Il y a ceux qui meurent spirituellement. D'autres même que Dieu emporte comme cela. Il faut vraiment ajouter quelque chose. Lisons, j'ai dit quelque chose dans la voie à laquelle Dieu a confié. La voie à laquelle Dieu a confié. Du 13 juin 1953. Le paragraphe 16. Paragraphe 16. La voie à laquelle Dieu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi la voie à laquelle Dieu avait pourvu quand ils étaient là en Égypte. Comment allait-il sortir? Dieu continuait à endurcir le cœur de Pharaon. Mais il a dit, eh bien, je vais frayer une issue. Je vais frayer une issue. En effet, je vais envoyer la mort sur tous les pays. Dites donc, écoutez. Voici quelque chose de frappant. Observez fléau après fléau. Fléau après fléau. Mais le dernier fléau qui était tombé fit la mort juste avant la délivrance. Remarquez cela. Combien c'est frappant aujourd'hui. Dieu a dit qu'il y aurait, il ne termine pas, qu'il viendrait de temps périlés. De temps périlés. Le cœur des hommes défaillirait. Il a dit
chercher les nations, udi wamanya kubuku amatunda kwekala tuninanye demi-jugement de mer, mumwe nabuwa tikubula nyamayi manene des rats de marée dont on n'a jamais entendu parler auparavant. eyo tibanga byamayi mushiru katibayi kubinkunga konsokanana nasi Éclatant dans des mers. eyo tesekana kumayi manene nangu Oh, dans toutes ces choses, eyo kumali wonswa des signes s'accompliront. eyo tibayiri byende natikumbana Juste ce qui arriva du temps de Noé ani mushiru bwatenzeka kiwanu kyano arrivera demain. nabyenzeka byakimwa Oh, se merveilleux. eyo bali batiminangala Et souvenez-vous, bulukayi la dernière plaie qui tomba, eyo mulawo wandagani wakamasi c'était la mort. kivandufu Dieu nous a donné avertissement après avertissement. mugambi muntu wese lilimwisha utumaniko wabukati Avertissement après avertissement. lilimwisha kilonelimo wabulilimwisha kabi Maintenant, la dernière chose qui vient, c'est la mort. mpingo mulawo wandagani liwiyandufu La mort spirituelle. lufu lwa munyuma Les églises meurent spirituellement. ekelezi lifunali munyuma Amen. amen Amen. amen Si nous sommes prudents, hatulei tulibadimuka si réellement nous avons compris que le message est pour nous, hatulikamukubwabusha limugenje ulimwetutele nous devrions nous occuper du message. tuwisobwa ulitokubwanu wamukenji Le message devrait être notre vie. mugenji wicyabwagala mwoyi wetu Nous manquons de voir le miracle de Dieu. nesitwalamo okulibishima byanzana Parce que nous avons chacun de nous sa manière de vivre. wali muntu ni muntu leni udani wanga mushindu liwanzandamani Chacun a une vision sur ce qu'on appelle la vie chrétienne. eyo muntu lilulwenda lumuntu habilibambi ngwantu bakwina kristo Mais kati quand la vie de Dieu entre dans le cœur humain, hatoli mwoyi wanzandu bwela mumwoyi wa muntu eyo quand même les oiseaux vont chanter différemment. yibabidashenuyinayi babisambulishilangana Amen. amen Frère Branham dit, mwabibulana muli wambanyi j'ai dit ça parce que je pouvais entamer un point. Il y a un point que je voulais ajouter ensemble, mais ça reste quand même à la prochaine. eyo ndimala chinyumbane twalukulokanongonokamaisarijila katika shala nashaka tukukumpalana tukayini Vous devez désirer vous mettre à l'abri. uduni nchabwa kushina bwakwikala muli kubibu Sinon, la mort est sur vous. kuno muli kubibwato lufadiluiya muli kukwata Vous savez, mulemanani la Bible ici déclare, après l'enlèvement, mwana wanzendeneme haina hajabwibu ce message que nous prêchons retournera chez les Juifs. mugenji tukuyishe nawalile kubina yutu Et il y aura une sécheresse de 3 ans et 6 mois. habulaba namwikala mushiwa bilimu bisatuli wandisamo 3 ans et 6 mois. bilimu bisatuli wandisamo Alors pendant les 3 ans et 6 mois là, mubilimu bisatuli wandisamo bwana vous vivrez ces malheurs que nous venons de vous lire dans la Bible. kidi Ces malheurs. nilawitondwe kinaikwata bulamu Vous verrez ça. Vous namulimwana mulikwata bulamu vivrez la 3e guerre mondiale. namumwana vita bisatu ya bulama mushiru La 3e guerre mondiale n'aura pas lieu ici au Congo. vita bisatu ya bulama mushima kayakala mulemu mukomuso Et les États-Unis sont en train de faire ici, donc c'est une distraction. tonikala yesu namerika wenzani munjitanaja La 3e guerre mondiale, bwana vita bisatu ya bulama mushima on m'a dit que la 3e guerre mondiale aura lieu en Israël. mwana bibulana muliwama vita bisatu ya bulama mushima naibangile muliisanene Les grandes puissances iront là-bas pour exploiter l'or et l'uranium. dibaduikala matuna matanda bulama mushime bwagafuilamu mabanjara mumali amara morta Les États-Unis, la France et toutes les autres grandes puissances. amerika bafrance matumoso limakolao Ils n'aimeront pas que la Russie vienne aussi exploiter. Quand tu les refuseras, c'est alors que les bombes éclateront. La Russie, bien qu'elle n'ait pas compté comme la première puissance mondiale, l'œil prophétique de l'air. La Russie, c'est l'arme puissante dans la main de Dieu.
le signe est déjà appliqué, les sceaux de Dieu en vous là. Frère Branham a dit ceci. J'ai dit ça puis j'ai terminé. Je risque de beaucoup parler aujourd'hui. Mais vous devez savoir qu'après le message d'appliquer le signe, la mort a frappé l'Égypte. Et il y a un groupe quand Israël était sorti, même un groupe appelé Teramasi était sorti aussi avec lui. C'est pourquoi vous devez désirer avoir Dieu en vous. Maintenant même. La voix que vous avez entendue ce matin, cette voix ne vous aide qu'à vous préparer. Alors, dans le sermon intitulé Montre-nous le Père et cela nous suffit. Du 7 septembre 53. Paragraphe 74. Il y a quelqu'un qui voulait voir Dieu, qui avait besoin de Dieu. Il dit ceci. C'est une histoire qui relate. Le veillon regardait l'arc-en-ciel, il a ramé et fendait l'eau. Le veillon. Bon, il y a un petit garçon qui était allé voir un vieux papa. Et ce petit garçon-là avait un cœur qui brûlait pour voir Dieu. Alors c'est pourquoi les veillons qui regardaient l'arc-en-ciel, ils étaient dans la pirogue avec le petit garçon. Alors Frère Branham dit ceci. Il a ramé et fendant l'eau en observant cet arc-en-ciel. Le petit garçon assis sur la poupe de la barque a commencé à remarquer les larmes qui coulaient sur sa barbe grise. Il regardait cet arc-en-ciel et ramait. Le petit continua à regarder les veillons. Il s'avança rapidement là et tomba sur ses genoux. Et dit, Messieurs, je vais vous poser une question à laquelle ma monitrice n'a pas su répondre. Ma mère n'a pas su répondre. Mon pasteur n'a pas su répondre. Il a dit, peut-on voir Dieu? Eh bien, le cœur du vieil homme était si plein, vous savez, il a ramené les rames sur ses genoux et a levé les mains comme ceci. Il a poussé un grand cri. Il a entouré de ses bras le petit garçon et il l'a attiré sur sa poitrine. Il a dit que Dieu bénisse ton petit cœur. Ne le vois-tu pas là-bas? Il a dit, eh bien, tout ce que j'ai vu depuis 35 ans, c'est Dieu.
Eh bien, il y avait tant de Dieu ici à l'intérieur que Dieu pouvait se voir là-bas. Il se reflétait, est-ce vrai? Maintenant, mon problème est ceci. Quand vous avez Dieu ici à l'intérieur, les jours où vous serez sauvés, et que vous serez remplis du Saint-Esprit, les oiseaux chanteront différemment. Les jours où vous serez sauvés, les jours où vous serez remplis du Saint-Esprit, les jours que vous appliquerez aussi, les oiseaux des cieux chanteront différemment. Tout l'univers aura un aspect différent. Tous les arbres battront tout simplement les mains et tout. Amen. Amen. Quand un fils de Dieu reçoit le Saint-Esprit, les jours où il est sauvé, quand Dieu entrera dans son cœur, quand un fils ou une fille de Dieu appliquera le signe, les oiseaux des cieux chanteront différemment. Les oiseaux chanteront différemment. C'est l'oreille prophétique qui entend ça. Vous verrez même l'univers ici avec donc qui aura un autre aspect. Mais tant que rien n'a changé en vous, vous continuez à vous appeler chrétien. On vous alerte pour appliquer le signe rien. Vous vous attendez à ce malheur que nous venons de dire. Ce matin, le message vous a responsabilisé. Chacun est responsable de sa vie. De chercher le Saint-Esprit ou de ne pas le chercher. Chacun est libre de vivre comme il le fait. Mais à la fin de tout, frère Branham dit que le message n'est pas envoyé pour tout le monde. Le message est envoyé par Dieu à des semences déjà prédestinées, déjà préordonnées à les croire. Pour ce matin, que mon Seigneur vous bénisse. Il y a des fléaux, il y a des grands malheurs qui attendent cette terre ici. Il y a même des prophéties que Frère Branham lui a données, à part ce qu'elle venait de dire dans la vie. Les gens regardent toujours sur Los Angeles. Mais cette ville-là est en train de s'engloutir petit à petit. Il y a une partie qui est déjà tombée dans la mer. Vous voyez ça même dans vos téléphones Android là. Mais après tout, vous ne faites absolument rien. Aller au ciel, il faut un sacrifice. Avoir le Saint-Esprit, toujours un sacrifice. Dieu ne vous donne rien sans sacrifice. Pour se procurer cette épouse, il s'est sacrifié.
de ce matin ici touche les fonds fins de votre cœur. Parce que vous n'êtes pas le premier ni la première à être sur la terre. Vous n'êtes pas le premier ni la première à être orgueilleux ou orgueilleuse. Pourquoi vous êtes venus ce matin à l'église? Qui vous a donné cet avertissement? Et ce matin, les anges de Dieu, Dieu lui-même a enregistré ce que je viens de déclarer. Et vous serez jugés un jour. Dieu voit là où il est, les pensées qui sont dans votre cœur. Qu'est-ce qui est bon? La vie éternelle ou cette vie terrestre que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qui est merveilleux? Dieu ou la terre? Dieu ou Satan? Ciel ou Satan? Choisissez ce matin. Tel que Josué l'avait dit aussi à ses frères. Si l'Éternel est Dieu, servez-le de tout votre cœur. Amen. Prenez des dispositions ce matin. Et déclarez ceci en tant qu'homme. Dieu m'a utilisé pour répéter ce que l'ange a déclaré. Mais ce matin, la dernière décision est entre vos mains. Vous êtes rempli de péchés, vous ne voulez pas vous repentir. C'est que le message interdit, c'est ça votre ami. La colère est votre ami. La haine est votre ami. Vous réussissez même à la femme que vous avez à la maison. Et la femme qui a eu même l'époux qu'elle a à la maison. Nous sommes quel genre de chrétiens? Quelle est la parole de Dieu qui nous laisse demeurer dans ces histoires? Sommes-nous scellés qui sont du Saint-Esprit, sont de Dieu, ou bien nous avons des sont de Satan? On nous entend le cantique. Nous ne voulons pas être à la merci de cette sauterelle qui vient sur la terre.